Oh oh oh, bonjour les enfants. Je suis totalement malade, excusez-moi. C'est l'esprit de Noël et le côté psychopathe à côté, ouais. Bon, alors, Noël c'est une période festive pour la plupart des gens, une période tournée vers les autres et vers l'entraide. Néanmoins, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce jour-là, l'horreur ne s'arrête pas, et c'est ce qu'on va voir avec ces différents threads d'horreur spécial Noël. Pour ceux qui ne m'ont pas reconnu sous ce magnifique costume, c'est toujours MX Vidéo. Sur ma chaîne, je raconte des threads d'horreur, des histoires horribles, incroyables, des affaires non résolues, mais aussi des crimes réels. Alors si vous voulez en voir plus et de plus en plus, abonnez-vous. En plus de ça, c'est le plus beau cadeau de Noël que vous pouvez me faire et c'est gratuit. Donc voilà, faites plaisir au Papa Noël si vous voulez avoir des cadeaux. La première histoire, c'est l'histoire de Anne qui est une jeune maman et qui habite à Limaï dans les Yvelines. Elle nous raconte qu'elle habite dans un HLM dans lequel elle a emménagé il y a très peu de temps avec une partie de sa famille. Anne, pour Noël, elle a décidé de le faire en famille et elle sera avec son frère, sa sœur, sa mère, son neveu, sa nièce, mais aussi son bébé à elle qui est encore tout jeune. Anne nous raconte aussi que suite à son accouchement, elle a fait une dépression postpartum, qui est quelque chose qui peut arriver après un accouchement et après l'arrivée d'un bébé, et c'est important pour le reste de l'histoire. Elle nous dit donc qu'elle est très fatiguée et qu'elle est reconnue médicalement comme dépressive, mais ça ne l'empêche pas de prendre soin de son enfant et d'être très attentionnée envers sa nièce et son neveu. Arrive le soir du repas de Noël, tout se passe très bien, tout le monde est content, des cadeaux sont déballés, bref, un réel plaisir. Plus tard dans la soirée, Anne décide d'emmener son neveu et sa nièce dans l'aire de jeu qui est derrière l'immeuble pour les faire jouer un petit peu, sauf qu'elle emmène avec elle un cutter et un couteau. Bizarre, mais ok. Anne, à ce moment-là, elle comprend pas ce qui lui arrive, mais elle est prise d'une vive colère et elle commence à mutiler et à poignarder son neveu et sa nièce. Elle s'acharne particulièrement sur son neveu de 10 ans qui pousse des cris horribles et appelle à l'aide. C'est finalement un voisin qui est alerté par les cris qui appelle les secours. Le temps de leur arrivée, Anne remonte dans l'immeuble, croisant son frère qui est en fait le père des deux enfants mutilés à l'extérieur, qui a été alerté par les cris et sort pour voir ce qu'il se passe. Une fois que Anne est arrivée dans l'appartement, elle décide maintenant de s'en prendre à son propre enfant. Elle va mutiler, écorcher et planter le bout de son couteau dans le corps de son enfant. Et tout ça sans aucune raison apparente. Pendant ce temps, le père découvre ses deux enfants au sol couverts de sang. Il décide d'entamer un massage cardiaque à son fils qui est le plus mal en point. Malheureusement, même avec l'arrivée des secours, le petit garçon était trop mal en point, avait reçu des dizaines de couteaux dans l'abdomen et il ne survivra pas. Mais Anne ne s'arrêtera pas là. Elle finira par blesser sa propre mère qui essayait de libérer le bébé de son emprise. Sa mère se déshabillera pour enrouler le bébé dans ses propres habits afin de panser ses plaies. Anne tout à coup reprend la maîtrise d'elle-même, elle explique qu'elle ne comprend pas ce qu'il vient de se passer et elle est en état de choc. La police finit par arriver sur les lieux et l'emmène immédiatement. Aujourd'hui, elle nous raconte qu'elle était apparemment selon elle possédée, qu'elle ne comprend pas pourquoi elle aurait fait ça, qu'il n'y avait aucune raison. Elle ne comprend vraiment pas les raisons de son acte. Comme je vous le disais, le soir de Noël ne se passe pas merveilleusement pour tout le monde. Cette histoire horrible le démontre bien. Je n'ose imaginer les cris que poussait l'enfant qui se prenait des coups de couteau par sa tante. Et je n'ose encore moins imaginer son regard d'incompréhension quand il a dû la fixer et qu'elle enfonçait son couteau dans sa chair. La prochaine histoire, c'est l'histoire d'Azizola. Il a 56 ans au moment des faits. Azizola nous explique qu'il n'a pas eu une vie facile puisqu'il est divorcé depuis plusieurs années, qu'il a pas mal de problèmes financiers et qu'il continue même à squatter dans une maison qui normalement a été saisie par sa banque. Mal parti pour passer un bon Noël déjà, on est d'accord. Le soir de Noël, Azizola est tout de même invité par son ex-femme pour fêter Noël en famille, ce qui est très gentil de sa part. Et Azizola, pour marquer le coup, il décide de se déguiser en Père Noël pour amuser les enfants sur place. Mais aussi pouvoir distribuer les cadeaux et passer un très bon moment. Sa nièce, qui s'appelle Sarah, aurait même envoyé un message à ses amis en voyant Azizola arriver en Père Noël en disant qu'il essayait de passer pour le père de l'année alors qu'il était toujours absent. Azizola nous explique donc qu'avant de commencer les festivités, il attend sa belle-sœur, son beau-frère et leur fille pour que la famille soit au complet. C'est alors qu'Azizola sort les derniers cadeaux qu'il a sur lui, c'est-à-dire plusieurs armes, dont une arme à feu. Azizola est donc assis en bout de table, déguisé en Père Noël, avec un 9 mm à la main. Tout à coup, il braque son 9 mm sur le visage de son beau-frère et lui met une balle dans le crâne. C'est ainsi que la folie d'Azizola et la tuerie va commencer. Tout le monde se met à hurler. Sa belle-sœur arrive à prendre le téléphone de la maison et à appeler les secours. La seule chose qu'ils entendront, c'est « Aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous ».
Malheureusement, c'est trop tard. Azizola a décidé de tuer son ex-femme, sa belle-sœur, son beau-frère, son fils, sa fille, ainsi que sa nièce Sarah, qui avait envoyé le SMS quelques minutes auparavant. Une fois le massacre terminé, Azizola nous explique qu'il se dirige vers le sapin de Noël, s'allonge au milieu des cadeaux et se tire une balle dans la tête. Il sera retrouvé là, déguisé en Père Noël, le crâne ensanglanté au milieu des merveilleux cadeaux de Noël. Donc comme je disais, méfiez-vous de votre famille, mais méfiez-vous aussi du Père Noël. Parce que le Père Noël, apparemment, il peut être malade. Hein. Donc abonnez-vous. Voilà, vous avez compris, vous avez peur, donc du coup, vous abonnez. Là. Vous cliquez tous sur vous abonner. Voilà, moi j'arrête de faire le forceur. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Mélissa. Elle nous explique qu'elle habite dans un quartier très calme, entouré seulement de maisons résidentielles. Elle nous explique aussi qu'elle est secrétaire d'une petite entreprise et qu'elle aime croquer la vie à pleines dents, comme elle le dit elle-même. Mélissa nous précise aussi que cette histoire s'est passée à Noël 2013. Elle nous raconte aussi qu'elle a un voisin qui s'appelle Alan, avec qui elle s'entend très très bien. Et du coup, pour Noël, elle décide de lui offrir un cadeau. Franchement, c'est cool, hein. Moi aussi, j'aimerais bien que mes voisins ils m'offrent des cadeaux. Si vous passez par là, n'oubliez pas, vous savez où est ma porte, vous frappez, vous sonnez, tac 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 tac, nous on récupère, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Avec grand plaisir. Bref, Mélissa fait ses meilleurs magasins, elle décide d'acheter une paire de baskets et un calendrier torride, pourquoi pas. Tout dépend les délais que t'as avec tes voisins. Hein. Les miens, m'offrez pas ça s'il vous plaît. Va y avoir un gros moment de solitude et de malaise, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Mélissa, toute contente de son cadeau, décide de les emballer très proprement et le matin de Noël, de l'amener à son voisin Alan. Elle frappe chez lui tend son cadeau, sauf que là, Alan la regarde avec un air de dégoût et un peu de mépris et lui rejette son cadeau à la gueule. Pas sympa Alan, vraiment pas sympa. Mélissa, folle de rage, retourne chez elle, récupère un couteau dans sa cuisine de 15 cm, retourne chez Alan et refrappe chez lui. Une fois qu'il ouvre la porte, elle se jette sur lui et le poignarde à des dizaines de reprises dans l'abdomen alors que sa famille est à l'intérieur. Imaginez la scène horrible. Vous êtes en famille, vous ouvrez la porte à votre voisine et elle vous poignarde à de multiples reprises au milieu des yeux horrifiés de votre famille. Mélissa explique qu'elle retourne tranquillement chez elle, persuadée qu'il a eu ce qu'il mérite. Je pense que cette réponse est un petit peu disproportionnée, si je peux me permettre. Mais bon, ce n'est que mon avis après. Hein. Bon, en gros, peu importe ce qu'on vous offre, dites merci et faites un grand sourire. Et si jamais vous dites à votre voisin que vous n'avez pas aimé son cadeau et qu'il revient, ne lui ouvrez pas la porte, tout simplement. Voilà, conseil d'amis pour Noël. Écoutez, je fais mon taf, je suis le Père Noël, je distribue les cadeaux. En même temps, je peux vous donner des conseils pour survivre. Et moi, quand je pense toutes les fois où j'ai pas fait semblant d'aimer des cadeaux, putain, je l'ai échappé belle, je pense. Ouais. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Tricia. Tricia nous explique qu'elle adore l'esprit de Noël et qu'elle adore en profiter pour aider les gens. Son histoire se passe à Noël 2016 alors qu'elle avait décidé de le faire avec ses amis. Donc pour aller chez ses amis et fêter Noël, elle doit faire un peu de route. Donc elle prend sa voiture normalement et sur la route, elle rencontre un autostoppeur. Tricia nous explique qu'elle se serait méfiée un peu plus normalement, mais que là avec Noël, etc., elle est vraiment dans un bon mood, elle a envie de rendre service. Donc elle se dit qu'en plus, comme c'est l'hiver, elle va pas le laisser sur le bord de la route, elle s'arrête et elle le récupère. Ça sent pas très bon cette histoire, Tricia. Finalement, le mec est très cool, il la remercie vivement, ils parlent pas mal ensemble, ils rigolent, etc. Bref, tout se passe bien. Elle fait donc un bout de chemin avec elle et lui demande s'il peut la déposer sur un chemin qui l'a fait bifurquer un peu de sa route. Mais c'est pas grave, Tricia, elle est tellement dans un bon mood, elle a tellement envie de rendre service que du moment qu'elle le fait, ça lui pose aucun problème. Au moment où elle s'arrête, elle explique que le regard de l'homme à côté d'elle change totalement et qu'il la regarde maintenant avec un sourire malsain. Tricia, très mal à l'aise mais totalement paralysée, elle n'a pas le temps de réagir quand l'homme se jette sur elle, commence à l'étrangler de toutes ses forces, à la frapper de multiples fois et il finira même par la violer avant d'en finir avec elle. Pour elle, Noël, c'était aussi le dernier jour de sa vie, un moment horrible. Tout ça parce qu'elle avait voulu aider quelqu'un. Elle sera retrouvée en boule quelques jours plus tard dans sa voiture. L'homme qui s'appelle Dwayne Johnson, qui n'a rien à voir avec Dwayne Johnson, et The Rock évidemment, expliquera que ce n'est pas un meurtre puisqu'il aurait aidé Tricia à se tuer puisque c'est ce qu'elle voulait et que ce n'était pas un viol non plus puisqu'elle était d'accord. Selon lui-même, un simple cadeau de Noël. Le mec essaie donc de se faire passer pour un bon samaritain pour avoir rendu un service à une bonne samaritaine. N'importe quoi. Évidemment, son discours de défense n'a pas tenu très longtemps. Et crois-moi, toi, le Père Noël ne va pas t'offrir beaucoup de cadeaux. Désolé, mais là, je peux pas être gentil, compréhensif, c'est pas possible. Voilà. Pfiou, bon, les soirs de Noël, c'est pas la fête pour tout le monde. On s'en doutait un petit peu, mais bon. C'est pas le soir de Noël que les tueurs, les fous, etc. s'arrêtent, évidemment. Et qu'il n'y a pas des gens qui pètent des câbles aussi. Méfiez-vous, tout le monde quand même.
Et je tiens à préciser que toutes ces histoires sont vraies. Je les ai racontées en mode thread d'horreur parce que je sais que c'est un format que vous appréciez particulièrement. Mais toutes les sources sont en description. Dites-moi si cette manière de raconter vous plaît. On n'oublie pas de liker, de partager et de vous abonner évidemment. Moi, ça m'aide énormément et encore une fois, c'est gratuit. Regardez, juste pour vous, j'ai acheté un costume de Père Noël. S'il vous plaît, je me suis donné pour cette vidéo. Donc rendez au Père Noël, s'il vous plaît. Je dois faire flipper là, je pense. Allez, bisous les refs. Passez de joyeuses fêtes. Normalement, au moment où cette vidéo sort, Noël est déjà passé. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon Noël. Pas comme ces histoires-là. Je vous souhaite une très bonne année parce que la prochaine vidéo sortira l'année prochaine. J'espère que vous avez passé un super nouvel an. Faites gaffe à vous quand même, parce que ces soirées-là, ça peut dégénérer aussi. Et on se retrouve dès janvier pour un contenu toujours plus incroyable. Voilà, je me kiffe.